Les épileptiques, est-ce que quelqu'un a déjà essayé de vous provoquer une crise? J'étais assise en cours quand j'ai senti ce picotement bizarre dans mon cerveau. Et après quelques secondes à me demander si c'était juste ma carence en fer, j'ai réalisé ce que c'était. Toute ma vie, mes médecins m'avaient dit que si je sentais mon épilepsie revenir, j'aurais 2 minutes avant d'être prise d'une crise. Je devais prendre mes médicaments tout de suite, mais ils étaient dans mon casier. J'en avais vraiment besoin parce que maintenant je sentais mes mains commencer à trembler. Mais au moment où j'allais lever l'une d'elles pour demander à sortir, j'ai hésité. La prof que j'avais était connue pour être l'une des plus strictes de notre lycée et était célèbre pour avoir dit à une fille qui voulait guérir le cancer parce que sa mère en était morte qu'il faudrait qu'elle soit vraiment intelligente pour faire ça. Mais je savais que je n'avais que 2 minutes avant de me retrouver par terre en train de convulser sans contrôle. Donc, je n'avais pas le choix. J'ai levé ma main tremblante aussi calmement que possible et j'ai demandé si je pouvais aller aux toilettes. J'avais juste besoin de sortir de cette salle. Elle m'a regardé et m'a fait un hochement de tête bizarre. J'ai supposé que ça voulait dire oui, mais alors que je me levais et allais quitter la salle, elle dit: "Pardon, est-ce que j'ai dit que tu pouvais partir?" J'ai essayé d'expliquer. Je lui ai dit que c'était une urgence, que j'avais vraiment besoin d'y aller maintenant, mais pendant que je parlais, elle s'est approchée de mon visage et son expression a changé. Elle fixait mes yeux. "Attends une seconde. Pourquoi tes pupilles sont si dilatées?" J'allais lui parler de mon épilepsie, mais elle a attrapé mon visage et a dirigé la lampe de son téléphone dedans. "Tu es drogué?" Je me suis écarté d'elle. "Non, je ne suis pas drogué. J'ai de l'épilepsie. Je dois aller chercher mes médicaments dans mon casier, sinon je vais faire une crise." J'ai essayé de passer à côté d'elle, mais elle fait: "Oh non, tu vas aller prendre encore plus de cachets." Je le savais, et elle m'a devancé. Elle a tourné le verrou pour que je ne puisse pas sortir, disant qu'elle en avait marre des drogués de notre lycée. Je sentais que ça empirait, alors j'ai continué à supplier: "S'il vous plaît, je ne mens pas. J'ai vraiment de l'épilepsie, et je vais vraiment faire une crise. S'il vous plaît, laissez-moi juste aller chercher mes pilules." Elle s'est dirigée vers l'interrupteur près de la porte. "Tu sais quoi? On va tester ça." Avant que je puisse réagir, elle a commencé à allumer et éteindre les lumières. Encore et encore. Je sentais mon cerveau commencer à se contracter, sachant que c'était mauvais. J'ai fermé les yeux en disant: "Arrêtez." Et tous les autres ont commencé à remarquer à quel point c'était dingue. Quelques autres élèves lui ont dit de me laisser partir, surtout ce mec au fond. Il s'est levé et a dit: "Laissez-la partir, c'est sérieux. Vous ne voyez pas?" Absolument pas. Elle a juste sorti son téléphone pourri et a appelé quelqu'un en disant: "J'ai finalement attrapé le dealer que vous cherchiez. Assurez-vous que la police vienne aussi." Elle me regardait avec un sourire, comme si elle allait recevoir une grosse prime pour avoir attrapé un dealer. J'étais là à essayer de me contenir, mais elle n'avait pas fini. "Puisque tu veux continuer à mentir, testons vraiment ça." Elle a ouvert YouTube et a tapé couleur clignotante, puis a cliqué sur la première vidéo qui est apparue. L'écran a explosé avec des lumières stroboscopiques rapides de toutes les couleurs. Vous voyez, aucun de vous n'est Cameron Boyce. Toute notre classe criait maintenant, surtout le mec au fond, mais alors qu'il se levait de sa chaise, quelque chose s'est passé. Sa voix s'est coupée au milieu d'une phrase. J'ai entendu un halètement, puis un crash, puis le bruit horrible d'un corps tombant par terre. J'ai levé les yeux juste à temps pour le voir au sol. Ses jambes cognaient contre les pieds de la table. Je l'ai entendu par terre parce qu'il faisait une crise. Elle a mis pause sur la vidéo, l'air confuse, mais a finalement réalisé ce qu'elle avait fait. Les filles criaient autour de lui, complètement paniquées. Personne ne savait quoi faire et quelqu'un essayait d'entrer dans notre salle. On frappait à la porte parce que le directeur adjoint était là. Une fille a déverrouillé et il est entré et a vu ce qui se passait. Il a crié: "Putain de merde." Il s'est baissé à côté de lui, essayant de se rappeler quoi faire. Il a tenu sa langue pour qu'il ne s'étouffe pas avec. Et derrière lui sont arrivés quelques policiers. Ils venaient de fouiller mon casier et l'un d'eux tenait un sac avec preuve écrit dessus. C'était mes médicaments contre l'épilepsie. J'ai ignoré mon corps qui commençait aussi à trembler et j'ai dit: "Ce sont mes pilules contre les crises. Il en a besoin." Le directeur adjoint a compris aussi, les attrapant même si le flic a essayé de l'arrêter. Il les a pratiquement enfoncés dans la gorge du gamin, le faisant avaler alors qu'il ne pouvait pas arrêter de trembler. Puis on a regardé alors qu'il ralentissait et recommençait à cligner des yeux. Il pleurait, mais d'une certaine façon ça a marché. On a tous les deux survécu à ce raid que la prof avait essayé de déclencher. Et après qu'il s'est remis à respirer, on a tous regardé notre prof debout là, ne sachant pas quoi dire. Pour faire court, elle est dans la même prison que Didi.